je veux du G pour des amphétamines. Ico, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bomba, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Yankee voter blanc. Ouais. Mon gars, j'sers du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de baliverne. J'veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, j'les strass pour trans au WC. En LV totalement pété. J'rentre compte dans les poches. Comme petit frère pas à l'école. J'dans ma bulle. Oh shit, le shit, bulle. Censure une bulle. Oh là là, dégage ton boule. Oh shit, ton mal ou bien. Ouais, pour les miens. Ouais, le monde ou rien. Ouais, moi ça me convient. Il faut imaginer la campagne. Une campagne. Une enfance à la campagne. De larges champs de colza que l'on viendrait de moissonner. La grisaille. Il faut imaginer un portail rouillé. Une baie vitrée sans verrou qu'on bloque avec une barre de fer. À l'intérieur du simple vitrage, on verrait le visage d'une femme, veuve et ivre, et celui d'une adolescente, en colère, mal fagotée comme tout. Trop de piercing, trop de peroxyde. Il faut imaginer la fille se fabriquer la meilleure arme qui puisse exister entre les années 2009 et 2025, fuir sur Internet. Il faut imaginer un écran bleu, 15 pouces, le ronronnement du vieil ordinateur qui surchauffe sur la couette, une odeur de chaud et de shit. Il faut imaginer un historique infini qui saute de sites de streaming en forums dédiés aux troubles alimentaires, de fanfiction en clips de rap français. Il faut imaginer 2 dossiers de surendettement comblant la disparition brusque du père de famille. Il faut imaginer une maison qui ne sent plus la clope, plus le vin rosé. Une maison de campagne dans laquelle aucun homme ne se réveille en toussant de la suie dans le lavabo vert clair. Il faut imaginer des rats qui grattent au plafond, des regards vitreux et 2 générations de femmes sans voix, incapables de... mais qui font ce qu'elles peuvent. Il faut imaginer remplacer chaque rôle parental par des rappeurs ou des personnages de romans. Il fait gris la majeure partie de l'année. Ça confine à la haine. C'est une zone où l'on ne travaille pas. Oh si, on y travaille. On peut y travailler. Aide à domicile. Usine d'aérosols. La cantine du lycée. Ou l'usine de dégivreurs d'avions. À seulement 40 minutes de route. C'est une zone où les adolescents ont tendance à mourir avant les adultes. Parfois l'inverse, tout de même. C'est une zone où les nuits sont noires. Sans rêve. Sans repos. Des nuits épaisses comme la chaleur d'une canicule dans le sud de la France. Il faut imaginer qu'ici, là-bas, on peut s'en sortir sans vivre. Bah, le moins possible en tout cas. Une vie à 1 ou 2 choix maximum. Une ville, un village. Un bourg, un quartier. Ce qu'on peut se payer. Un bonhomme, une bonne femme, un ou une amante. Ce qu'on peut se permettre. C'est un endroit en tout cas où l'on se réveille et s'endort en pensant à l'argent, quel que soit l'âge qu'on ait. Il faut essayer d'imaginer le genre de personne que ça forge. Madame, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? D'accord, et avec ceci? On fait un 3+1 sur les croissants, ça vous intéresse? Est-ce qu'on peut le faire sur les pains au chocolat également? D'accord, est-ce que je vous mets tout ça dans un sac plastique à 15 centimes? Oui, je sais, avant c'était gratuit, mais c'est plus moi qui fais les règles, hein. D'accord, et la carte fidélité, vous l'avez déjà? D'accord, bah très bien, je scanne, merci, au revoir. Madame, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? D'accord, le 3+3 sur les baguettes, ça vous intéresse? Très bien, on peut panacher entre classique et tradition, il n'y a pas de souci.
D'accord, et la carte fidélité, est-ce que vous l'avez? D'accord, elle vous permet de cumuler jusqu'à 10% sur le montant total de vos achats au quotidien et jusqu'à 30% les jeudis après 17h, ça vous intéresse? C'est gratuit et c'est nominatif, bien sûr. D'accord, très bien, merci, au revoir, monsieur, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? D'accord, le 3+1 sur les croissants, ça vous intéresse? On peut également le faire sur les pains au chocolat, y a pas de problème. D'accord, très bien, et la carte fidélité, vous l'avez déjà ou on en fait une? Elle vous permet de cumuler jusqu'à 10% sur le montant total de vos achats au quotidien et jusqu'à 30% les jeudis après 17h, ça vous intéresse? D'accord, très bien, merci, au revoir. Messieurs, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? D'accord, est-ce qu'on fait en formule? Très bien, alors sur les petites boissons, par contre, il y aura un supplément de 50 centimes. Oui, sinon c'est les canettes. Je suis désolée. D'accord, est-ce qu'on met un sac plastique à 15 centimes avec ceci? Très bien, merci, au revoir, madame, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? le nom et le prénom. D'accord, très bien. Alors en pain spéciaux, je vais avoir tout ce qui est pain au maïs, pain nordique, pain aux graines de courge, pain au figue également, pain au lardon en ce moment, c'est la spécialité. D'accord, très bien, merci. Au revoir, madame, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? D'accord, est-ce qu'on fait réchauffer? Oh, ça prendra pas plus d'une minute. D'accord, très bien. Et avec ceci, est-ce que vous avez la carte fidélité? D'accord, elle vous permet de cumuler jusqu'à 10% sur le montant total de vos achats au quotidien et jusqu'à 30% les jeudis après 17h, ça vous intéresse? D'accord, très bien, merci. Au revoir, madame, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va, un peu fatigué. D'accord, et avec ceci? Vous connaissez le fonctionnement de la FCPE? Oui, elle vous permet de cumuler jusqu'à 10% sur le montant total de vos achats au quotidien. C'est ça, on est une association, donc on va vous permettre d'acheter vos livres un peu moins cher que dans le commerce. D'accord, le 3+3 sur les baguettes, ça vous intéresse? On peut pas nager entre tradition et classique. Oui, c'est ça, on reprend aussi vos livres à 80% du prix où vous les avez achetés, mais il ne faut pas oublier votre rendez-vous de juillet. Si vous oubliez votre rendez-vous de juillet, on vous les reprendra pas. Alors, la différence entre une tradition et une classique, c'est que dans la classique, il n'y a pas de levain. Est-ce que vous avez la carte à tout Normandie? Oui, elle vous permet de cumuler jusqu'à 10% sur le montant total de vos achats au quotidien et jusqu'à 30% les jeudis après 17h. Ça vous intéresse? Oui, c'est ça, c'est une aide de la région de 50 €. Oui, avant c'était 70 €, mais moi je travaille pas pour la région. D'accord, on fait réchauffer? Il va me falloir le code à 10 chiffres ou lettres. 10 chiffres ou lettres. D'accord, très bien. Et un sac plastique à 15 centimes, ça vous dit? Excusez-moi. En fait, là, il y a des bureaux de l'administration juste à côté et on vous entend. Oui, enfin, nous, on avait réservé la salle ce matin, donc... Ah oui, bah c'est ma collègue qui vous a autorisé, mais normalement, c'est pas du tout autorisé. Hein. Bah oui, mais là on fait du théâtre. Oui, puis elle nous a dit oui, donc bon... Je sais pas, moi. Faites du théâtre en silence. Bah oui, tiens. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous êtes là, ensemble. Vous êtes rassemblés cet après-midi dans un lieu raisonnablement chauffé par un régisseur consciencieux. Vous êtes là. Vous êtes ancrés. Ancrés parmi une longue liste de spectateurs et de spectatrices. Vous pensez encore qu'il vaille le coup de vous déplacer jusque dans les théâtres, ou vous cherchez simplement à tromper la solitude. Vous êtes au bon endroit. La chaleur qui émane de vos corps est une chaleur rassurante, semblable à une montée d'amphétamine ou dextrométhorphane. C'est une chaleur qui vous ramollit le corps. C'est agréable. Ressentez-la. Des pensées parasites creusent des sillons dans votre esprit. C'est normal. Laissez faire. Oui, demain matin, le réveil sonnera à 6h moins le quart. C'est une pensée angoissante, mais la repousser reviendrait seulement à la démultiplier. Restez là. Ressentez vos cuisses qui s'étalent sur le siège. Votre corps et votre esprit se séparent. Ce sont les premiers effets dissociatifs qui s'installent. Votre vision se dédouble. Vous avez du mal à estimer les distances. Il est compliqué de rester debout ou même de marcher. Il est recommandé de rester assis
le plus possible. Vos idées sont confuses. Vous ne pensez plus clairement. Des sensations de déjà-vu vous donnent l'impression de revivre la même journée en boucle. Tout va bien. Vous avez simplement un CDI. Vous ne comprenez plus rien. La vue s'étire de haut en bas, de droite à gauche. Vous avez l'impression d'évoluer dans un environnement fait d'une gelée qui ondule. Vous êtes désormais totalement dissocié. Le temps se dilate. Les minutes deviennent des heures et inversement. Votre cerveau n'enregistre plus aucune information. Tout comme le salariat, le dextrométhorphane vient avec son lot d'effets secondaires. Et parmi eux, des vertiges, des sensations de somnolence accrues, également des vomissements intenses, des constipations assez extrêmes. Vous pouvez également ressentir des spasmes musculaires ou encore une sensation de grand vide intérieur, également une grosse baisse de libido. Vous ne savez plus exactement dire si c'est le dernier niveau du DXM ou l'idée de travailler jusqu'à 64 ans. rythme et les synthés années 80 sonnent fort sur RFM pour accompagner la voix de Tiffany. Bon après-midi, merci d'être là, vous le savez, sur RFM, on écoute les meilleurs artistes.
imaginer un immeuble de 7 étages dans la périphérie d'une ville proche d'une zone commerciale. Il faut imaginer un appartement décoré sans goût, sans intérêt, sans intuition. Des rideaux sable, des meubles blancs, du carrelage blanc. Une panoplie de marques du quotidien, Ushuaïa, But, Nutella, Barbie, U, Côte d'Or. Un set de petits bols, acheté dans un centre commercial pour donner l'illusion qu'on fête encore. Un mur sans photo de famille. Une horloge sans fil, reçue à Noël, mais je ne sais plus lequel. Il faut imaginer qu'ici vit un couple, 2 adultes, qui s'évitent et qui se toisent dans les couloirs. Un couple qui ne peuvent plus piffrer, bien sûr. Finiront forcément par se séparer un jour. Tout le monde le sait. Eux les premiers. Puis un jour ils y arriveront. Et dans leur déménagement, entre 2 cartons Ikea, entre 2 miroirs ébréchés, entre 2 mugs blancs mat que personne ne veut récupérer, on retrouvera une petite fille qu'on avait oubliée là, les cheveux un peu mêlés. C'est le genre d'enfant qui, une fois que chacun aura sa nouvelle maison, deviendra un instrument de choix utilisé dans un conflit sans fin. Une enfant arme. Tignasse libre d'un côté, natte bien tressée de l'autre, salopette bleue chez maman et robe trop chère chez papa. Instrumentalisé pour le paraître bourgeois, pour les codes de la bienséance, pour le respect d'une bonne éducation, pour les codes de la bienséance, pour le respect d'une bonne éducation. Les enfants âmes sont des enfants dont on aimerait qu'ils fassent de grandes études de lettres sans qu'on ait à les forcer. Des enfants qui deviendront malheureusement des déserteurs en puissance, ceux dont la fuite leur est chevillée au corps. Personne, bien sûr, ne peut leur en vouloir parce que tout le monde crève d'envie de fuir. Les enfants armes sont des enfants peu salissants, qui, du haut de leurs 6 ans et demi, prennent soin de ne pas filer leur collant à la récré ou de ne pas se retrouver avec de la guimauve dans les cheveux. Des enfants que l'on pourra ranger là où on en a besoin. Dans une école de commerce, dans un mariage hétérosexuel, à l'accueil d'une grande boîte ou à défaut d'y arriver derrière un écran. Il est difficile, mais par chance très peu grave, de ne pas être à la hauteur. Ces sales gosses naïfs, odieusement hors d'atteinte, constitueront une génération perdue pour certains, sans voir que c'est avant tout une génération capable de fouiller dans sa désillusion pour y retrouver un peu d'insouciance. Il y a de ces missions impossibles, imputées à l'homme que tout un chacun tente d'honorer, mais qui sont simplement hors de portée. Comme par exemple, de rentrer d'une journée de 10 heures en ayant la capacité de déconnecter. Certains d'entre vous y arrivent peut-être, d'autres, comme moi, courent jusqu'à chez eux en rentrant du travail, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Être chez soi devient l'urgence, retourner à sa vie. On rentre chez soi plus ou moins heureux, fatigué. On retire les costumes que l'on met sur un cintre ou à laver, et on voudrait s'échapper de l'idée qu'il faudra recommencer demain. Un exo, un verre de vin, 1 heure de TikTok, un bain, se remettre au fourneau ou sniffer une trace d'héroïne. Pour échapper à la boucle, pour oublier vaguement et temporairement qu'on n'a jamais fini de travailler. On n'arrive jamais dans son entreprise un lundi matin 9h pour apprendre que c'est bon, c'est terminé. Le travail que tu as fourni est suffisant. Penser que l'on suffit, penser que ce que l'on fait suffit, plutôt que le plus, le davantage, le surplus, le profit.
qu'un temps ne me suffit plus. Je panique quand mon bus a du retard. Je nettoie la paroi de la douche en même temps que d'en prendre une. J'optimise la durée de mes vocaux Instagram. J'écoute un podcast en même temps que de lire un article, en même temps que de répondre à des mails, en même temps que de me faire cuire un croque-monsieur. Je suis comme tout le monde, détraqué par le temps de la vie réglée. Et je trouve des stratégies savantes pour dilater le temps qu'il me reste. Ce n'est pas une émancipation qui coupe la corde nette. Il y a des moyens qui sont comme des abris, des trous de souris, comme une bloque. En attendant quoi? Le courage d'affronter la tempête, d'établir un plan d'action pour s'en sortir. Ou peut-être est-ce l'une de ces planques où l'on reste en attendant d'en trouver une meilleure. J'ai recommencé la drogue. Je dis pas que c'est une bonne chose, même si c'est une bonne chose. Ça me, comme qui dirait, redonne goût à la vie. Bon, certains diraient que c'est une consubstantialité du fait d'être au chômage. Oh pardon, mais certains se trompent. Soit, j'ai recommencé la drogue et je suis actuellement au chômage. Néanmoins, si je peux me permettre une toute petite nuance, c'est que j'avais repris le travail avant de reprendre la drogue. J'affirmerais, a fortiori, que travailler est davantage une condition sine qua non à tomber dans la drogue plus que ne l'est le chômage. En tout cas, pas pour les mêmes raisons. Si on y pense. Si on y pense. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui donne plus envie de se droguer jusqu'à ce que mort s'en suive que la signature d'un CDI. Peut-être éventuellement celle d'un CDD. Peut-être éventuellement celle d'un CDD reconduit en CDI. Peut-être éventuellement, là encore, la promotion d'un poste sans responsabilité à un poste avec responsabilité. Bon, toujours est-il, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous n'avez pas le droit de gâcher mon chômage, mes impôts, en ne profitant pas autant que faire se peut de vos droits au chômage. C'est inacceptable, vous entendez? Et quand je dis mes impôts, vous avez compris. Mikasa, est-ce tout casa? Tous impôts, est-ce mi impôts? Bon, vos impôts sont les miens. Bon, toujours est-il que, je sais pas moi, faites une pause, non? Prenez 5 minutes, levez-vous à 13h pour une fois, mangez des Kinder Pingui pour le dîner ou réécoutez votre album préféré de Scorpion en clopant les fenêtres fermées et en cendrant négligemment dans un pot à moutarde. Et puis si vous avez des enfants, et bah pour une fois, mais ne les emmenez pas à l'école et regardez One Piece avec eux jusqu'à ce que le soleil se couche. Agathe? Quoi? La phrase là, sur l'école, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je sais pas moi, prenez du temps avec vos enfants au lieu de les emmener à l'école. On peut pas dire ça? Pourquoi? Sur le coup, j'ai ressenti une montée de quelque chose. Je savais pas vraiment quoi, j'avais juste envie de dire bah non, on peut pas. Mais je dis pas abolissez l'école, hein, je dis juste prenez du temps avec vos enfants. Bah, ouais mais, enfin, c'est pas possible. Je suis restée silencieuse longtemps, sans savoir ce qu'allait pas. J'étais en train de me dire, on est en train de créer un spectacle. On va devoir dire ça devant des gens. Alors, bah, il en va de ma responsabilité. Mais je comprends pas pourquoi il faudrait pas qu'on dise ça. Bah, si tu veux dire prenez du temps avec vos gosses, dis prenez du temps avec vos gosses, mais dis pas ne les emmenez pas à l'école. Enfin, je dis pas, je suis pas d'accord, c'est pas pareil. Mais je comprends pas. Bah, pour moi, le temps à l'école, il est important, je sais pas, faut y aller. C'est là où t'apprends des valeurs de liberté, même d'égalité, de fraternité. Non. Enfin, s'il y a bien un endroit où j'ai appris aucune de ces 3 valeurs, c'est à l'école. J'ai eu envie de pleurer d'un coup. Tout s'est mélangé dans ma tête. L'école, le théâtre, l'espoir, mon grand-père, le fascisme. J'étais en train de me dire... Non, c'est pas possible. On peut pas dire ça. Je comprenais pas. Puis, moi, ce qui me gêne, c'est le côté impératif de la phrase. Parce que Agathe, enfin... Elle propose pas une alternative, elle propose de contourner le problème. Qu'est-ce que ça changera de ne pas envoyer son enfant à l'école? Moi je sais pas comment on fait pour changer le système, hein. Mais ce qui me donnerait de l'espoir, c'est d'imaginer une école avec plus de moyens, qui fonctionnerait pas comme une garderie, avec moins d'heures de cours. Mais là, Agathe, elle dit,
y a rien à sauver dans l'école. Mais t'imagines, une société sans école? Mais qu'est-ce qui se passerait? Moi, je voyais des scénarios catastrophes, je voyais la montée du fascisme. Non mais si, t'as raison. C'est vrai que ça me manque profondément, moi, d'attendre en rang sur le bitume mouillé. Et puis d'aller dans des salles de classe avec des murs en aglo, même pas encore repeints. Et puis la poésie aussi, de voir sa vie millimétrée, toujours devoir être pile à l'heure quelque part. Tout ça en se faisant dire par des espèces de chiens de garde de l'État quand est-ce que je dois obéir, me taire et écraser un plus faible que moi. Non mais si c'est vrai, à bien y regarder, ça me rend nostalgique moi tous ces matins, à avoir envie de me chier dessus comme ça dans le bus des 6 heures. Tout ça pourquoi? Pour aller écouter une réécriture complètement libérale et occidentale de l'histoire du monde, délivrée par des espèces de caricatures de la Stasi qui prennent, pardon, mais un tout petit peu trop de plaisir à humilier des enfants. Oui, mais si t'enlèves un enfant de l'école, je sais pas, le temps qu'il a en remplacement, il est pas forcément mieux. Et je dis pas que l'école comme elle est parfaite. Et tu vois, d'ailleurs, moi j'ai détesté mon école parce que j'étais nulle, parce que j'arrivais à rien faire, même des trucs simples, j'y arrivais pas, j'arrivais même pas à lire l'heure. Je confondais tous les chiffres et les lettres, mais je sais pas, quand même, il y a des moments à l'école, c'est important. Bah oui, envoyons-les à l'école chaque jour que Dieu fait, parce qu'il faut bien que les enfants ils apprennent quelque part qu'il vaut mieux être blanc qu'arabe, et que la liberté, elle est conditionnelle. Bah oui, il y a 2-3 trucs près, c'est pas grand chose, mais ça compte. Et pardon, mais l'école c'est quand même un super outil pour pouvoir discerner qui mourra à 46 ans dans une usine de merde en laissant ses gosses derrière, et qui pourra, je sais pas moi, les voir grandir, vieillir, pourquoi pas, et s'épanouir, tiens, sans jamais avoir peur ni faim. Moi, ce qui me rendait triste, c'était le côté désespérant d'imaginer que le travail que fournissent mes parents à l'école, il est inutile. C'est aussi une question d'espoir, de croire en ce que tu fais. Et puis j'avais la flemme de pas être d'accord parce que c'est le début d'une création et bah si ça commence comme ça, c'est inquiétant pour la suite, s'il y en a une. Donc moi j'avais juste envie de m'allonger en étoile et puis de pleurer des torrents. L'impuissance. Bah, c'est un joli mot. L'impuissance, ça c'est un concept égalitaire que nous offre l'école. Les gosses meurent, les profs meurent, tout le monde y souffre d'une manière ou d'une autre, ensemble, alignés dans l'humiliation du manque de pouvoir. Elle pleure et je sais pas quoi faire. Sur le moment, ça semble insurmontable. Je me dis, ok, bon bah pour le spectacle, c'est foutu. Je veux dire, comment on fait si on veut parler du capitalisme mais qu'on n'a pas le droit de parler de l'école comme l'un de ses maillons essentiels? Et en plus, j'y crois, moi, j'y crois, à la base, j'y crois dur comme fer à ce truc-là d'éducation, de mixité, de collectif, j'y crois tellement fort, mais pourtant, quand je le dis là, j'ai l'impression que ça, elle l'entend pas. Comment je fais, moi, pour qu'elle comprenne que si je veux détruire l'école, c'est pour qu'on construise mieux, qu'on invente un autre système que celui qui nous a flingué le cerveau et qui fait du tort à toute ma classe sociale? Et sinon, on n'a qu'à enlever la phrase.
C'est bien. Et donc, t'es déjà venue ici? Non, non, c'est la première fois. Ah ouais. Et alors, sinon, comment ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Ça va bien? Ouais, ça va bien, ouais. Bah écoute, moi aussi ça va super. Et tu fais quoi en ce moment? Tu fais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je fais de l'art. De l'art? Oh, que c'est bien ça, de l'art. Et tu sais que moi, mon petit neveu, il était peintre. Mais bon, il s'est tiré une balle, ouais. Tu fais de l'art plastique toi aussi? Non, non, je fais de l'art théâtral. De l'art théâtral. Tu sais que moi, j'ai toujours voulu faire ça, de l'art théâtral, oui. Ouais. Comédienne? Tu es comédienne? Ouais. Ah. Ouais. Et tu as du travail? Enfin, bon, ça doit pas être le cas, hein. Mais bon, joli métier quand même, hein. Il y a peu de travail, n'est-ce pas? Mais si, j'ai du travail. Du travail quand même. Que c'est bien ça. Et dans quoi? Je suis vidéaste dans une discothèque. Ah oui. Ouais. Ça se rapproche, hein. Bon, et ben sympa cette discussion, hein. Il va peut-être que je te reverrai un jour à la télé, hein. Cette personne-là, je la connais. Salut. Salut. Il faut imaginer de larges tapis colorés. Le parquet ciré d'une maison que l'on viendrait de rénover à la main. Des odeurs de sucre, de four et de sauce, car c'est une maison où l'on aime manger. Des gougères au fromage, des cookies faits maison, du punch bien traître comme on l'aime, et puis des olives ramenées des vacances au Maroc. Ah, excellente. C'est ce que l'on appelle une maison familiale en tout cas. Et d'ailleurs, dehors sur le perron, des amis de la famille, les adultes, partagent des cigarettes. Ils portent des grands trenchs et des bombers en cuir à la mode dans les années 2000. Ils portent ce qu'il leur semble que les adultes doivent porter. Il faut imaginer que dehors il fait froid et que l'illusion fait qu'on ne sait jamais très bien si l'on crache la fumée d'une Marlboro ou de la buée. À l'intérieur, les enfants, plus ou moins petits, plus ou moins grands, plus ou moins seuls. Et parmi eux, une petite fille, coupe au carré. Timide mais rieuse. Il faut l'imaginer, elle, 10 ans auparavant, dans une couveuse. Car avant d'être une petite fille, elle avait été un bébé branché, qui ne savait pas encore exactement comment bien respirer comme tout le monde et qui n'en avait, mais franchement, mais pas grand-chose à foutre, hein, trop occupé à écouter In the Mood for Love sur son petit poste radio à côté de sa vitre. Et d'ailleurs, de l'autre côté de la vitre, des parents. Incapables de penser à la taille des bodys qu'il faudra acheter ou à la couleur des murs de la chambre du bébé. Non, des parents totalement au présent, hein, qui sont émerveillés simplement de voir leur enfant vivre plus que tout le monde, survivre, agitant les doigts et remuant les pieds. Une petite fille qui finalement leur apprendrait continuellement à tenir bon, à s'adapter, à faire autrement. En grandissant, elle laisserait dans son sillage des longues lettres manuscrites parfumées, consignant les secrets pour une société parfaite. Plus de frites à la cantine. Des trams, toutes les 2 minutes. Hein. Et puis des voitures électriques, mais partout en ville. Plus de logements, une augmentation du SMIC, et puis des demi-journées d'école. Toutes les traces de ces grandes espérances pour l'humanité. Bon, évidemment, c'est le genre de petite fille qui, lors des soirées d'adultes, se drape dans des tissus rafistolés en forme de quoi? C'est quoi? C'est un pirate? C'est une fée? C'est quoi? Une coccinelle? C'est une coccinelle! Et qui longe le couloir de l'étage en effectuant des tours de magie au grand, sans savoir encore que le plus complexe d'entre eux serait d'apprendre à exister. Bon. Il faut bien imaginer que parfois il est étrangement plus simple d'être soi sous un costume. Hein. Et que c'est comme ça qu'on se retrouve sur un plateau de théâtre à 20 ans, à se planquer dans la peau d'un teckel à poil dur ou d'un fan schizophrène de Shakespeare, en attendant de savoir qui l'on est vraiment, en dessous. Et lorsque les adultes fument des cigarettes sur le perron, et que les enfants sont confinés à l'intérieur, tout est à construire.
Il faut choisir qui l'on est, qui l'on sera, et même qui l'on veut être. Et lorsqu'une vie tient à un tube en plastique, ou à l'optimisme sans faille d'une mère, d'un père, ou même d'infirmiers et d'infirmières confiantes, eh ben on comprend bien assez vite que la lutte, ça ne se mène pas tout seul. Alors oui, il faudra en passer par les aides respiratoires, et oui, il faudra en passer par l'aide tout court de ceux qui y croient déjà corps et âme, et de ceux qui devront se décider à y croire. Et peut-être qu'un jour, ces enfants qu'on a biberonnés à l'espoir et à la détermination rencontreront ceux qui en ont manqué. d'extinction. Je sais pas vraiment ce que j'aime. Je sais pas si la violence peut parfois être une solution. Je sais pas quelle longueur de cheveux faudrait que j'ai. Je sais pas si vous voulez que je prenne un kebab ou une soupe. Je sais pas pourquoi ça me rassure de dire les mots de quelqu'un d'autre. Je sais pas comment me sentir bien dans mon corps. Je sais pas lire l'heure. Je sais pas comment on écrit mécanisme. Parce que, en fait, je confonds avec technique. Et j'ai envie de mettre un H. Je sais pas si ça vous intéresse. Je sais pas pourquoi un bébé prématuré bouge les pieds dans sa couveuse. Et puis celui d'à côté, ne le fait pas. Je sais pas combien de langues il y a sur Terre. Je sais pas ce que ça donnera de faire un spectacle. Je sais pas ce que je serai moi dans 5 ans. Et dans 10. Je sais pas s'il vaut mieux que je regarde le dernier épisode de Arcane sur Netflix, que j'ai toujours pas regardé, ou alors un documentaire sur les compagnies d'assurance sur Arte, ou peut-être Secret Story sur TF1. Je sais pas s'il faut que je boycotte Canal+, parce que ça appartient à Bolloré. Je sais pas si mon meilleur ami maternel, Esteban Marie, se rappellerait de moi s'il me croisait dans la rue. Je sais pas si Bardella va être président de la République. Je sais pas définir la justice. Je sais pas si j'aime les chiens. Je sais pas différencier un teke la poil dur d'un teke la poil mou. Je sais pas comment on écrit notamment. Je sais pas avec quoi je confonds. Je sais pas si ma mère sait ce qu'elle fait. Je sais pas si un jour on va réussir à guérir de la maladie d'Alzheimer. Je sais pas si j'ai un impact négatif sur la vie de quelqu'un. Je sais pas jouer de la flûte. Alors ça, je sais pas du tout pourquoi ça me choque, hein. Je sais pas si l'avenir est aussi sombre qu'il en a l'air. Avouez, vous vous cachez aux toilettes 5 minutes. Vous commencez la clope pour prendre plus de pauses. Vous
soit presque trop tard. Ah bah vous arrivez en retard justement, et tout le monde vous en veut. Ah ouais, parce que tout le monde aurait aimé l'être. Mais vous êtes le seul, avec assez d'aplomb et de panache pour voler du temps au temps. Vous n'êtes qu'un voleur, et il faudrait plus de gens comme vous. Se rappeler que sur l'échelle de la violence, il en existe une des plus insidieuses, qui est de se faire expliquer que la vie est une affaire de week-end, une affaire de 4 semaines à poser par an, une affaire de retraite, si tant est qu'on y arrive. Se regarder dans le miroir et assumer qu'on se trahit soi-même en y croyant, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien que quelqu'un se lève le matin pour que Bernard Arnault puisse toucher son SMIC par seconde, pour que Vincent Bolloré se fasse livrer une tablette de chocolat de Dubaï par hélicoptère. Nous sommes utiles à la société. Notre temps est bien investi. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre un moment d'anthologie. Aujourd'hui, sur la grande piste, deux manias de la finance, deux écuries de légende vont s'affronter. Tout d'abord, Bernard Arnault, LVMH, 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, une fortune personnelle proche des 200 milliards. C'est un vétéran, une bête, le regard est froid, les crocs sont acérés. Et face à lui, Axel Dumas, PDG de la maison Hermès, affichant une croissance de 7,2% en 2025. Ce sont des résultats stables, l'une des marges les plus élevées du CAC 40. De la précision, du panache, c'est un élitiste généreux, dit-on, un humaniste rancunier. Et attention, attention les amis, c'est bientôt parti, c'est dans 3, 2, 1, les monstres sacrés s'élancent sur la piste, filent sur l'autoroute des dividendes. Bernard cherche déjà à creuser, à régner, en mettre sur la piste et à creuser un écart entre lui et Axel Dumas. Et dans les tribunes, on entend gronder et s'élever les voix tonitruantes des 8 millions de Français qui ne sont pas capables de couvrir 5 des 13 besoins jugés comme essentiels à un niveau de vie correct. 2 paires de chaussures, se chauffer l'hiver, une voiture, un accès à Internet à domicile. C'est non, pas pour tout le monde, pas cette fois-ci les amis. Et rien de tel que les rugissements du prolétariat pour redonner un petit coup de fouet à la maison Hermès qui se frotte désormais aux côtes du vieux Bernard. Quelle course! Et dans les stands LVMH, l'annonce tombe. Stratégie audacieuse, repousser l'âge limite du pilote Arnault à 85 ans. C'est un pari sur l'endurance, c'est fou, complètement fou. Bernard vise un règne prolongé. Et de son côté, Dumas ne lâche rien. Il négocie un virage serré mais maîtrisé. Et dans les loges surprises, Donald Trump envoie un message amical à Bernard Arnault. Un soutien inattendu qui redonne un petit coup de fouet au moral de LVMH. Mais attention, dernier tour, on s'élance. Il reste encore 1 minute. Et attention, on reste concentrés les amis, et c'est le moment, oui, le moment de rappeler que ce pilotage de haute couture inspire nos entreprises dont les risques sont récompensés par 211 milliards d'euros d'aide publique. Jackpot! 211 milliards qui n'iront ni à l'agriculture, ni à l'école, ni aux pauvres. C'est excellent, c'est magnifique. Mais attention, on reste concentrés encore 1 minute, car il reste un dernier virage à négocier, une dernière ligne droite en vue. Et c'est parti, ils s'élancent, ils sont au coude à coude, et c'est gagné, oui, pour Hermès qui dépasse Bernard Arnault sur la ligne d'arrivée. C'est magnifique les amis. Oh oui, c'est un moment d'anthologie qui se termine sous nos yeux, c'est incroyable. Souvenons-nous toujours que nos riches sont les plus riches d'Europe. Je viens de recevoir mon premier sac Hermès. Alors je vais en parler avec vous, avec des gens qui comprendraient. Donc en 2020, à 18 ans, j'ai acheté mon premier article Hermès, une ceinture. Mais j'ai dû m'en séparer parce que la vie d'étudiante aux Pays-Bas en médecine n'est vraiment pas bon marché. Et alors j'avais cru, avec regret, que la marque Hermès n'était vraiment pas faite pour moi. Mais ce n'est pas vrai, comme vous le verrez. Alors, avance rapide, j'ai récemment commencé à gagner ma vie en tant qu'indépendante en ligne. Et donc, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de me faire plaisir et puis de prendre soin de moi. Alors hier, j'ai pris rendez-vous à la boutique Hermès de Bruxelles. Et là, la vendeuse, que j'appellerai A,
était adorable, très professionnelle, très chaleureuse, etc. Et puis, elle a demandé à sa collègue, que j'appellerai D, hein, pour faire court, de me chercher une petite tarte aux pommes et puis une boisson chaude. Et bon, pendant ce temps-là, avec A, nous avons passé en revue les différentes options possibles. Donc A était pragmatique, très polie, elle connaissait très bien son sujet, hein, il faut dire. Et donc, moi j'ai timidement mentionné que j'espérais un jour recevoir le Picotine 19. Et là, elle m'a souri, A, avec tendresse, hein, en me disant qu'il n'en restait plus pour la journée. Et moi, donc de mon côté, après un rapide tour dans la boutique, un autre vendeur, et là que j'appellerai T cette fois-ci, est venu. Et il m'a dit qu'il avait quelque chose à me montrer, il avait une boîte dans les mains. Il m'a dit qu'il avait longuement parlé avec A. Et il m'a demandé, vous aimez le vert? Oui. Enfin, honnêtement, j'étais mentalement prête à changer mais toute ma garde-robe, hein, pour la sortir quelle que soit la couleur. Et là, il a ouvert la boîte et c'était un Picotine noir, armature dorée. Vous pensez bien que je suis tombée amoureuse, mais sur le champ, je l'ai acheté directement. Et en payant, j'ai repensé avec émotion à ma première visite chez Hermès, où je n'avais même pas pensé à m'inscrire sur les listes d'attente. Et c'est pour ça que là, j'ai compris que j'étais devenue bien plus qu'une amatrice. Et donc, j'hésite à m'inscrire sur les listes d'attente pour un Birkin à la loterie parisienne. Mais je suis assez angoissée à l'idée de faire ce trajet quand même, qui est de 5 heures de route, hein, pour qu'on me dise que les listes au final ne changeront pas dans les mois à venir. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien savoir si quelqu'un parmi vous a déjà eu l'expérience dans les listes d'attente chez Hermès. Voilà, j'aimerais vraiment savoir comment ça s'est passé pour vous. Dernièrement, j'ai découvert ma passion. Vous voyez Easy Cash? Et bah la même chose, mais dans la revente de sacs Hermès sur TikTok. Il y a des vidéos dans tous les sens, je peux m'en enfiler pendant des heures. Par exemple, il y en a une où c'est un gars, il vient pas pour acheter un, ni deux, mais 3 sacs Hermès. Il en achète un pour sa mère, un pour sa femme, et un pour son amante. Il achète les 3 mêmes. Ce que j'ai découvert en devenant experte Hermès, c'est que les riches ne sont pas à envier. C'est dur de posséder un sac Hermès, c'est une vraie lutte. Pour obtenir le sac Birkin, le seul avec des poches, il faut savoir faire preuve de patience. C'est des listes d'attente, des collections sur des années, des montres, des foulards, des boutons de veste, des ceintures, jamais s'arrêter de lécher le cul des vendeurs. Non. Non, vraiment, il n'y a pas de solution de facilité. Bon, nous, après, on est bien lotis. Hein. Deauville, c'est à côté. 50 minutes de trajet, pas besoin de jet. Après, moi, j'avoue, les regarder sur TikTok, ça me suffit bien assez. Les sacs Hermès sont sous le contrôle d'une hiérarchie. D'abord le Picotine à 5 000, après le Kelly à 10 000, et après seulement, vous pourrez penser au glorieux Birkin à 15 000 € et son temps d'attente de 5 ans. Pour ce prix et ce temps, c'est peut-être plus confortable d'être un immigré en France qui attend ses papiers. La taille. Mini, 25, 30, 35 or 40. Le cuir, Togo, Epson, Clémence ou Crocodile pour un petit côté exotique. Et la couleur. Rose azalée, rose Mexico, rose bubblegum, rose sakura, rose tea, rose confetti, rose pourpre, rose jaipur, rouge grenat, rouge kazakh, rouge vif, rouge de cœur, étoupé, bleu de France, présent, framboise ou vache naturelle. Vous pensez que c'est inutile? Bah c'est pas grave, on a tous le droit d'être un peu condescendant parfois. Dites-vous au moins que ça m'aurait épargné la vie pendant un moment. J'ai pas rendu mon papier sur le théâtre médiéval et les mystères de Saint-Julien. Moi j'aurais pu, hein. Ou j'aurais pu aussi regarder ce documentaire sur la fascisation des États-Unis ou celui sur l'effondrement des mines au Congo. Ou j'aurais pu aussi investir mes glorieux 24 € dans un placement inventif et ingénieux afin de fructifier mon dur labeur et de gagner ma place dans cette société. J'aurais pu. Mais moi, c'est pas ça que je veux.
Moi, je veux les mecs débiles. Moi, je veux les vidéos de chats en IA. Je veux les recettes de Babka, les youtubeurs qui pleurent parce que c'est trop dur d'envoyer un mail. Moi, je l'aime, ma culture du vide. C'est elle qui m'appelle. 17 heures de temps d'écran, bah pardon, mais moi, j'ai pas le temps pour le droit des prostituées et des agriculteurs. En fait, je vis pas pendant ce temps-là, mais ça me va parce que de toute manière, j'ai pas les réponses. Mon seul accès à la richesse, c'est de savoir faire la différence entre un Kelly Cut ou un Kelly Pochette. Sinon, je suis comme vous, hein. Plus proche du RSA que du sac Birkin. En fait, je suis comme un chien bien entraîné. Je m'assois, je me tais, je mords pas. J'obéis aux règles et j'attends que mes maîtres me donnent une friandise. Sauf que la friandise n'arrive jamais et qu'on cache des antidépresseurs dans mes sandwichs et des polluants éternels dans mon eau. Ah bah vous avez envie de fête. Mais je le sens. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à fêter? L'ennui. La nuit. Mais le week-end? Les fériés. Fête-t-on peut-être ces matins optimistes, ou pour une raison tout à fait arbitraire, vous êtes de bonne humeur? Pourquoi? On ne sait pas. C'est un état de fait. Un état de fête. Alors ça, qu'est-ce qui pourrait bien vous mettre de bonne humeur? Peut-être que c'est l'idée d'un lundi ouvert sur un nouveau champ des possibles. La semaine dernière, c'est passé comme prévu. Celle d'avant, c'est passé comme prévu. Celle d'encore avant fusionne, mélange, bon. Mais celle-ci n'a rien à voir. Non, celle-ci vous rend optimiste, parce que rien n'est encore fait. Vous n'avez pas mangé ce cookie, un peu mou. Vous n'avez pas encore bu ce café, mis votre masque, votre costume, non. Vous êtes simplement, vous, cul nu, débraillé, plein d'espoir, comme un gamin. Et tant qu'il n'est pas encore perdu, ce temps est à vous. Mais alors qu'est-ce que vous pourriez bien en faire? Un peu d'irresponsabilité vous ferait du bien. Vous couchez tard. Vous levez tard. D'avoir un orgasme en plein après-midi. Mais d'habitude, vous êtes comme tout le monde. De ceux qui se brossent mollement les dents avant de finir un pétard. De ceux qui se bourrent la gueule en pleine semaine pour fracturer le réel et y greffer de force une nuit de vacances, une prothèse de temps. Car nous sommes tous amputés, mais valeureux, survivants d'un monde où le temps, c'est de l'argent, où il est écrit sur les plannings que la vie est une affaire de week-end, de quelque chose que l'on fait entre 19 et 22 heures. Minuit, 1 heure, pour les plus rebelles. Oui, mais non, aujourd'hui vous n'y croyez pas. Aujourd'hui vous êtes heureux, de bonne humeur, et vous avez raison après tout d'être de bonne humeur, même de rien.